Shalom, shalom, bonjour, chers merveilleuses créatures de Dieu. Soyez bénis dans le très beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je viens au nom de Frère Daniel pour vous présenter une partie de l'expérience vécue à la prison civile de Lomé. Bien avant de commencer, prions. Éternel Dieu, trois fois saint, nous te bénissons, te disons merci pour toutes les merveilles que tu as accomplies dans nos vies. Gloire et louange à ton nom. Merci infiniment pour ton amour et ta bonté. Amen. Comme je viens de le dire, depuis 2016, j'étais à la prison pour une affaire de terrain d'abus de confiance. Oui, durant ce temps, mon dossier était en souffrance. Ça ne fait que faire des va-et-vient entre les juges, des renvois sur renvois. J'ai été libéré 3 fois de suite, mais qui a été refusé par mon plaignant. Donc, durant ce temps, j'étais sur... je perdais espoir. Je perdais espoir parce que je ne comprends plus rien. Et voilà, dans le mois de mars 2020, dans le bâtiment dans lequel j'étais, on a amené un monsieur que je ne connaissais pas. Je l'ai vu le jour-là comme un détenu. Et c'est après sa présentation que nous avons su que c'est l'apôtre. Il s'appelle l'apôtre Duflé Gabriel, le Père des Nations. Nous l'avons accueilli, nous avons reçu de lui certains renseignements lui concernant. Et le soir là, nous l'avons trouvé place pour se coucher dans un bâtiment de 7 mètres sur 4, qui abrite une trentaine de personnes. On était en ce moment 35 au moment où il est arrivé. Le soir là, la nuit a passé et le matin, on l'a écouté. Et en ce moment, tout le monde a su qu'il est l'apôtre. Mais pourquoi je tiens coûte que coûte à partager cette rencontre avec lui, avec vous? Je vous disais qu'arrivé à un moment, j'étais un peu dans le désespoir. À l'allure où vont mes dossiers, j'étais dans le désespoir. Et dans le bâtiment dans lequel nous étions aussi, tout le monde est sur les nerfs parce que durant une période donnée, environ 8 mois, nous ne sentons pas de sortie de libérés dans le bâtiment. Tout le monde est là, nous nous posons des questions. Alors que par ailleurs, des gens trouvent la liberté. Mais chez nous en ce moment, il n'y a qu'un statu quo. On est là seulement, se poser la question. Et à ma grande surprise, la semaine dans laquelle l'apôtre Duflé Gabriel est arrivé, on l'a déféré. À ma grande surprise, dans la semaine en même temps, il y a eu 2 personnes qu'on n'espérait même pas, qui eux aussi, ils n'espèrent même pas à leur liberté en ce moment-là. Ça a été une surprise, mais comme nous n'avons pas l'œil de Dieu, nous ne savons pas que ça pourrait... c'est l'arrivée de l'apôtre qui a eu d'influence, qui a débloqué la situation, si je peux le dire ainsi. 2 personnes ont été libérées le 3e jour où il est arrivé. La semaine qui a suivi en même temps, celui qui se couche directement à côté de lui est aussi libéré. Voilà, il y a un soulagement dans le bâtiment. Et à la grande surprise encore, le chef du bâtiment d'alors, qui était dans une période d'une dizaine d'années,
sans jugement, a été libéré comme ça. Après 10 ans, on ne l'a pas jugé, on ne l'a même pas. On dirait que son dossier est perdu. Mais à notre grande surprise, ce responsable du bâtiment a été libéré comme ça. Et il y a vraiment un grand soulagement dans le bâtiment et c'était une joie. Ce que j'ai constaté, c'est que, arrivé à un moment où on a déplacé l'apôtre, le Père des Nations, on l'a déplacé pour aller, on lui a changé de place. Si je me rappelle bien, un mois plus tard, on l'a changé de place. Celui chez qui il est allé encore, à ma grande surprise, et ça c'est mon analyse personnelle que je dois aussi vous notifier. Celui chez qui on l'a déplacé, dans la semaine encore, a trouvé de libération. Là, je me dis que, c'est un homme de Dieu celui-là. C'est en ce moment, je commence par voir. Et je l'ai approché. Je voulais me confier à lui parce que je ne voyais que du vide autour de moi. Parce que j'ai eu des problèmes avec des responsables, des hommes de Dieu aussi, qui sont mes plaignants et qui s'opposent à chaque fois à ma libération. Comme je vous l'avais dit, j'ai été libéré 3 fois de suite. Mais mon plaignant, qui est un homme de Dieu aussi, s'opposait toujours, mais finalement je ne sais plus s'il veut que je meure dans la prison ou quoi. J'ai approché l'homme de Dieu qui est arrivé, l'apôtre Doufflet, le Père des Nations, je l'ai approché, me confiant à lui, de m'aider spirituellement. Moi, j'étais allé le voir, de m'aider spirituellement, de prier pour moi. Et l'homme de Dieu me disait, si je me rappelle, la phrase qui m'a servi en ce temps-là, c'est Dieu, c'est Jésus. Jésus va le faire. Ne t'inquiète pas, n'aie pas peur. J'ai gardé mon sang-froid. Donc, du coup, je vois que des gens de gauche à droite venaient vers lui. Alors que c'est quelqu'un qui ne sort même pas du bâtiment de la cellule pour aller sur la cour. C'est quelqu'un qui ne sortait même pas, pratiquement pas. S'il doit sortir du bâtiment, il est allé se doucher, il revient. Mais du coup, d'autres détenus, co-détenus venaient le saluer et tout le monde est enthousiasmé en le voyant. On dirait qu'il y a quelque chose qui oriente les gens vers lui. On lui a approché plusieurs fois s'il peut prêcher la parole de Dieu dans le bâtiment avec nous, comme nous avons de coutume à le faire. Non, il a dit, Dieu ne lui a pas encore dit ça. Dès que le moment viendra, il va le faire. On était là. Et l'homme de Dieu, à son arrivée, il ne mangeait pas. Ce qui m'a encore surpris, c'est lui. Quelqu'un qui ne mangeait pas, ne boit pas. Bien-aimé dans le Seigneur. Il ne boit pas. Jusqu'à un moment où des gens se posaient la question. Et en ce moment, j'étais le secrétaire du bâtiment. Je me posais la question. Secret, votre ami là, est-ce qu'il va tenir? Il ne faut pas qu'il meure dans le bâtiment. Des gens chuchotaient, ça chuchotait entre nous. Parce qu'ils ne mangent pas. On l'amène de manger, il ne mange pas, il ne boit pas. Durant, si je me rappelle, environ 21 jours comme ça, il ne mangeait pas, ni il ne boit pas. Il ne se lavait même pas. Vous me permettez. Et il est là. On se posait la question. Arrivé un moment, et les bâtimentaires ont peur de l'approcher. Parce que un homme vivant qui ne va pas manger, boire, se laver durant
ces jours, on se posait la question, on a peur en ce temps même de l'approcher. Mais finalement, je pense que c'est un programme que lui-même il a suivi. Et après tout, nous voyons que des gens arrivaient pour le voir, de les aider sur tous les plans, plans spirituels, alimentaires et juridiques. Je vous rappelle en passant que mon expérience à la prison m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. La prison a fait de moi aujourd'hui un parajuriste. Parce que de la prison, il y a une structure qui a passé par la prison appelée UCJG, Union Chrétienne des Jeunes Gens, voilà, appelée en anglais YMCA, qui a sélectionné dans toute la prison, nous étions en ce moment 2000 et quelques, pour une prison construite pour 600 personnes, nous étions à 2000 et quelques. Imaginez comment est-ce que 2000 personnes, plus de 2000 personnes, 2000 et quelques, vont habiter un lieu construit pour 600 personnes. Imaginez-vous à peu près. Et en ce moment, cette organisation est arrivée et on a sélectionné parmi les 2000 et quelques personnes, 20 personnes. Et je faisais partie. En ce moment, ils nous ont formés. On a eu des formations. Dans ces formations, les juges, les avocats, les procureurs passaient. Chaque mois, on reçoit des formations. Comment orienter nos frères co-détenus, comment les aider, comment les conseiller. Je vous rappelle que ça n'a pas été facile. Quand tu amènes à la prison, si personne ne te prend en charge, il y a des traumatismes, soit des gens qui décèdent le lendemain, quelqu'un arrive, on défait la personne le lendemain en même temps, on dit qu'il n'est plus. Des gens qui, leur premier jour, quand on ouvre le portail de la prison, voyant la masse qui est là, sont traumatisés. Donc, cette organisation nous a permis d'approcher les nouveaux déférés, d'approcher ceux dont les dossiers n'avancent pas, de les orienter, de les conseiller, de les guider. Ceux dont les dossiers sont perdus, nous étions formés pour relever ces cas-là. Et nous étions comme des parajuristes pour formuler des requêtes. Des requêtes, si quelqu'un veut voir son juge, nous lui écrivons des requêtes d'audience, des audiences pour aller rencontrer ton juge. Celui qui a besoin d'un avocat, nous les orientons. Nous avons la liste des avocats, etc. Et si le dossier de quelqu'un est bloqué, nous essayons de dénouer la situation par des requêtes. Et aussi, je vous rappelle que la population est dans l'ignorance totale. Nous ne connaissons pas les droits et devoirs. Et c'est arrivé à la prison que, grâce à cette organisation et avec leur formation, j'étais arrivé à aider aussi mes frères. Parce que quand tu es détenu, arrivé à un moment, tu as le droit de faire une demande de liberté provisoire. Tu l'adresses à ton juge. Arrivé à un moment, il y a des périodes que tu peux poser des actes juridiques. Donc, nous étions formés pour tout ça là. Et nous étions, comme je vous l'ai dit, comme des parajuristes pour nos frères co-détenus. Et aussi relever des cas. Quand un juge passe pour nous donner des formations avec des renforcements de capacité, nous soulignons certains cas et certains juges, comme le PG, il voit certains cas et il prend ces cas-là en charge. Certains cas sont libérés.
automatiquement le jour qu'on soulève des cas. Donc je peux dire que j'ai appris aussi ces choses-là à connaître aussi sur le plan juridique. Et donc c'est dans ce sillage qu'on était. Bref, je vous ai parlé de ce que j'ai appris à la prison positivement, qui m'a orienté. Et donc je reviens sur la rencontre avec le Père des Nations. Et mes chers frères, chers auditeurs, tous ceux qui liront ce message, cette vidéo, je vous prie de ne jamais, je vous prie sincèrement, si en cas de force majeure, tu dois forcément envoyer quelqu'un en prison, je te prie beaucoup, je te prie, regarde le ciel. Je ne le souhaite, la prison, je ne le souhaite pas à mon pire ennemi, sincèrement. Je ne sais pas ce qui va se passer, moi, d'envoyer mon ennemi même, mon pire ennemi même dans cet état. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent là. Dans la prison, les gens perdent leur famille. Les femmes, je fais un coucou à ma femme, vraiment qui m'a soutenu, jusqu'à ce point elle continue à me soutenir. Et j'apprécie les femmes qui sont au chevet de leur mari en détention. Ce n'est pas facile. Quelqu'un qui fait des années en prison, je vois devant mes yeux, certaines femmes viennent, ils laissent leur bébé ou monsieur qui ne peut plus. Elle ne peut plus. Elle est fatiguée. J'encourage les femmes qui ont leur mari encore en détention de continuer à les soutenir. Leur présence, leur assistance soutient beaucoup. Je continue en disant avec le Père des Nations, c'est un homme de Dieu. Dieu l'a envoyé, Dieu ne l'a pas envoyé en prison parce qu'il a commis. Moi, je vois que c'est une mission qu'il est venu faire. Parce que plusieurs fois, il a été à l'écoute. Il a été à l'écoute même de l'intérieur de l'homme. Parce que ceux qui ont faim à la prison ne trouvent pas manger, ils les viennent en aide. Ils les viennent en aide à n'importe qui, sans exception, comme je vous l'ai dit. Ils les viennent en aide. Même quelqu'un qui est en prison, il arrive même à nourrir celui qui l'a approché, un détenu qui l'approche à la prison, à nourrir sa famille à la maison. Moi, il a fait pour moi. J'étais en prison. Il a envoyé, il a demandé à ma femme de passer à la maison prendre la nourriture. Oh, que Dieu le bénisse. Que Dieu le bénisse encore. Il ne l'a pas fait pour moi seul. Il a fait pour d'autres détenus que je ne peux pas compter. Tenez-vous bien encore. En prison, quelqu'un qui est en prison est arrivé à payer de fournitures à la rentrée pour les enfants des détenus. Si Dieu, qui l'a envoyé en prison pour cette mission, je demande que ce Dieu le bénisse encore au centuple, 1000 fois 1000 de la bénédiction qu'il lui a donnée. Que Dieu le bénisse dans tous les domaines de sa vie. Quelqu'un qui est en prison et il a la compassion pour les autres détenus. Il envoie, à la rentrée, il demande, si tu l'approches, il demande seulement, envoie tes enfants, envoie la liste des fournitures. Il envoie les enfants des détenus chercher leurs fournitures. J'ai des images jusqu'à maintenant.
Il envoie certains enfants aller chercher des fournitures, payer les écolages des enfants des détenus. Je ne sais pas si vous me saisissez bien, mais il a beaucoup fait. Plus que ça, encore, il est prêt à tout moment à répondre ou bien même à payer la caution pour quelqu'un qui vient le supplier. Ah, j'étais allé voir le juge. Mon juge m'a demandé de payer telle caution, tel montant pour qu'on me libère. Il te pose la question, tu es sûr que si tu trouves cet argent maintenant, tu serais libéré? Il suffit que tu le confirmes. Il te donne ce sou-là. C'est comme ça, moi aussi, j'ai bénéficié de 150 000 qui a valu ma libération aujourd'hui. Vraiment, que Dieu le bénisse et le fortifie encore dans sa mission. Comme je vous l'ai dit, il en a fait du temps que j'ai fait avec lui. J'étais la septième personne qu'il a assisté. D'aucuns, il les a assistés 500 000, 200 000, 400 000, etc., etc. Il a payé des cautions pour que des gens sortent. Mais je suis sûr qu'il ne l'a pas fait pour les personnes, l'homme, la chair que nous sommes, mais il a compris quelque chose. Il a fait pour notre âme. Parce que je vois qu'il a la compassion pour le salut des âmes. Ça, que Dieu le bénisse encore davantage. Et c'est comme ça aussi, si quelqu'un est malade, il n'hésite pas à payer les ordonnances. Il suffit que tu es malade, tu vas à l'hôpital. Devant moi, des gens étaient malades, ils venaient. Quand tu vas à l'hôpital, on te prescrit les ordonnances. Il suffit que tu viens avec l'ordonnance, il te donne le produit, il te donne l'argent pour aller acheter le produit. Ou bien lui-même, il demande qu'on achète le produit. Il en a fait pour moi, c'est pourquoi je partage ça avec vous. Pour que cela vous fortifie, cela fortifie votre foi. Pour que vous sachiez quel type d'homme de Dieu il est. Il a assisté sérieusement dans un bâtiment. Dans un bâtiment, il y a un frère qui était sérieusement malade. Sérieusement malade, hospitalisé au CHU, au centre CHU réservé pour les détenus. Et il assistait. Il envoyait pour qu'on lui paye ses produits. Il demandait qu'on amène la nourriture à ceux qui n'ont pas les moyens. Et devant moi, il y a quelqu'un qui l'a assisté. Il a partagé sa nourriture avec lui. Pour les informations, nous aurons appris que cette personne est atteinte du Covid et il est décédé, à part après les dépenses que l'apôtre, le Père des Nations, a effectuées pour sa vie. Il est finalement décédé. Il est décédé, il ne s'est pas arrêté là. Le Père des Nations a envoyé l'argent à la famille, les enfants et la veuve. Il a envoyé, il a soutenu financièrement les obsèques de ce dernier. Il a soutenu ses obsèques. Je vous rappelle que dans la prison, il y a tout un brassage d'ethnies, de pays. Il y a les Allemands, il y a les Polonais, les Ghanéens, les Nigériens, tous les pays pratiquement. Il y a dans la prison, il y a toujours tous ces pays-là. Donc,
Ce qui fait que même les étrangers viennent solliciter son aide, les étrangers. Il ne le fait même pas pour seulement pour les Togolais, non. Les Ibo, il le fait. Des gens viennent, ils ont problème d'yeux, il va jusqu'à payer leurs lunettes, leurs verres médicaux. Les Ibo, j'en ai vu. Et il y a un Polonais aussi qui est venu le voir. Et il n'a pas hésité. Et il y a un étranger aussi qui est décédé en ce moment-là, dans cette période de Covid. Ah, je vous rappelle, je ne dois pas laisser ce côté aussi. Je vous rappelle que au moment où celui qui est décédé, au moment où ça murmurait qu'il est décédé de Covid, je vous rappelle le Père des Nations, quand la personne était malade, il partageait même sa nourriture avec ce type. Et comme il est dans notre bâtiment, avant d'aller dans l'autre bâtiment pour assister ce malade, dans notre bâtiment, ça murmurait, ah, apôtre, on dit que la personne est atteinte de Covid-19 et tu l'approches, il ne faut pas que ça nous contamine dans le bâtiment. Et tout le monde a peur maintenant, peur de lui, parce qu'avec Covid, il ne faut pas blaguer. Mais au nom de Jésus-Christ, après cela, on a fait le test dans toute la prison. Et sur les 43 bâtiments, notre bâtiment est indemne. C'est-à-dire, notre bâtiment, on n'a pas trouvé une personne atteinte de Covid ou bien déclarée positive dans notre bâtiment. Je ne sais pas si vous m'avez suivi de ce côté. Malgré que l'homme de Dieu, le Père des Nations, allait partager, rendait visite à celui-là qu'on dit qu'il est atteint de Covid, il va chez lui partager sa nourriture avec lui. Il le salue. Mais quel est Dieu? Très merveilleux. On nous a fait le test dans le bâtiment. Personne n'est atteint de Covid dans notre bâtiment. Parce qu'on avait, après le test, nous tous on savait que au moins lui comme il approchait le malade, au moins lui il serait déclaré positif. C'est pour cela que j'ai dit plutôt que il y a un Dieu qui est avec lui. La main de Dieu est sur lui. Je m'arrête là pour ne pas vous frustrer. C'est ainsi que nous continuons notre parcours. Et chemin faisant, il y a un étranger aussi qui est décédé dans la foulée. Un étranger décédé au Togo. Encore où? À la prison. Ses familles ne sont pas au Togo parce que lui, il est en voyage. L'avion a fait transit et on l'a pris. Sa famille ne sait pas qu'il est en prison au Togo. Il ne connaît pas le Togo. Mais l'apôtre, le Père des Nations, a pris sur lui la charge de payer même son cercueil. Parce que la personne n'a personne. Naturellement, comme on enterre les détenus, c'est dans une fosse commune, on vous jette comme ça, sans cercueil. Mais il a pris sur lui de payer cercueil. Il a pris sur lui de payer cercueil pour cet étranger et même payer la place où on doit l'enterrer. Même payer la place où on doit l'enterrer. Et il a pris toutes les charges possibles. Ce que je vous dis est une vérité. Je ne suis pas payé pour témoigner quoi que ce soit sur lui, mais je partage l'expérience faite avec vous. Je suis né le 20 février
1966, le 20 février 1966, vous voyez mon âge, je ne suis pas quelqu'un pour venir, pour qu'on puisse, on peut payer aussi facilement pour venir raconter ce qui n'est pas vrai. J'ai assisté, je vous parle des faits vraiment poignants et des faits pour glorifier le nom de Dieu dans la vie du Père des Nations. Je continue avec mon expérience avec lui. Bien qu'étant en détention, on a lu plein de choses sur lui concernant sa détention. La presse a parlé. Parce que moi, je suis proche de lui, des gens viennent me dire, ah, on a dit que ton monsieur là, c'est un gourou. On a dit qu'il a fait telle chose, tel fétiche. Je l'ai approché. Il a dit, Daniel, si moi, ça m'a touché. Il a dit, Daniel, si moi, ce que ce monsieur raconte sur moi, que c'est lui qui lui a fait de l'huile. Si il connaît ce monsieur, et il a été une fois chez un féticheur pour faire de fétiche, qu'il ne sort plus de la prison. Il me l'a dit. S'il a été quelque part dans sa vie pour faire de fétichisme, qu'il meure en prison. Moi, j'ai entendu seulement comme ça, parce que tous les détenus sont des innocents. Je l'ai entendu comme ça. Et chaque fois, il répète ça, parce que quand la presse sort, on lit des choses dans la presse avec les infos. Et il continue de dire ça. Je me suis dit, ah, ce type, c'est un bon type. Donc c'est en ce moment que j'ai commencé par le servir ardemment. Je vous ai parlé des révélations que j'ai eues le concernant. Je ne pense pas revenir encore sur ça, mais je vous dis que Dieu a un plan sur ce monsieur. Je vous ai dit, je ne le connaissais pas par le passé, mais c'est à la prison que je l'ai connu. Ce qu'il a fait, c'est grand. Parce qu'il y a des gens à la prison plus aisés que lui, qui peut faire 100 fois ce que lui l'a fait. Mais ce que moi j'ai vu de lui, c'est de ça que je parle. C'est de ça que je parle. Je vous remercie sincèrement. Je vous l'ai dit, ce n'est pas pour glorifier le Père des Nations, l'apôtre Duflé Gabriel, mais c'est pour vous encourager. C'est pour fortifier votre foi, pour que vous sachiez que il y a quelque chose, il y a quelqu'un que Dieu a préparé peut-être pour quelque chose, je ne sais pas. Mais moi, j'ai vu la main de Dieu sur lui. Il a fait pour moi. Et il continue de le faire. Même à ma sortie de la prison, je n'ai nulle part. Tous mes effets sont perdus. Parce que durant ce temps, je n'ai plus rien. Mais il n'a jamais cessé de me venir en aide. Mais mon plaignant, si je peux le dire, mes plaignants, ce sont des hommes de Dieu, des autorités de l'Église. Ma moto, actuellement, ils ont confisqué certains de mes biens.
sous prétexte que je suis fautif. Donc j'ai accepté tout, j'ai repris ma vie à zéro. Mais je ne m'inquiète pas, je ne m'inquiète pas. Je sais que si Dieu a permis que je rencontre le Père des Nations à la prison et qui a valu ma libération, ce même Dieu fera que tout ce que j'ai perdu, les années que j'ai perdues, je sais que au nom de Jésus-Christ, toutes ces choses me seront réitérées. Ces années perdues me seront renouvelées. Et je demande que le temps perdu par le Père des Nations, durant ce temps de détention aussi, soit remboursé 1000 fois et les biens qu'il a dépensés sur moi particulièrement lui soit remboursé 1000 fois 1000. Il continue de m'assister. Il y a de cela 3 jours, j'étais encore allé, il m'a appelé d'aller chercher le manger, les vivres. Vraiment, c'est un homme de grand cœur. Que Dieu le soutienne et le fortifie. J'aimerais te dire, toi qui regardes cette vidéo, j'aimerais te dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Ne te laisse pas raconter, mais il faut expérimenter. Il faut expérimenter. Ne te laisse pas qu'on te raconte ça. Comme les apôtres ont suivi, je t'invite à bien suivre cette vidéo et que ta foi soit fortifiée et que tu prennes une décision. Surtout, je te rappelle, je ne sais pas ce qu'on peut te faire jusqu'à amener ton frère, ta soeur à la prison, mais je te le rappelle encore, ne le fais pas. Vous pouvez passer à un règlement, à l'amiable, à un engagement, mais l'envoyer à la prison, c'est comme tu l'as tué. Et les âmes qui crient à la prison, je ne te le souhaite pas, les cris des prisonniers. Prions. Éternel mon Dieu, mon roi, au nom puissant de Jésus de Nazareth, je te confie tout ce que nous venons d'écouter. Je te confie celui ou celle qui va écouter, qui va regarder cette vidéo. Ce n'est pas que pour moi, ni pour l'apôtre, mais Seigneur Jésus, pour que ton nom soit glorifié. C'est toi qui as fait le plan sur la vie de Daniel. C'est toi qui as fait le plan sur la vie du Père des Nations, l'apôtre Doufflet. J'aimerais que le plan que tu as fait sur la vie de quelqu'un soit réalisé dès maintenant. Et que si quelqu'un est encore en détention, Seigneur, je vous demande humblement d'assister tes enfants en détention, de leur venir en aide. Si par le passé, nous avons fait par exprès d'envoyer quelqu'un en prison, nous nous repentons. Nous demandons pardon pour tous ceux que nous avons offensés. Tous ceux que nous avons offensés. Seigneur, c'est toi qui guéris les cœurs. Guéris les cœurs de nos plaignants. Guéris les cœurs de celui qui a été offensé et qui est prêt à envoyer son frère, sa soeur à la prison. Seigneur Jésus-Christ, que ton Esprit Saint descend sur la vie de quelqu'un pour que quelqu'un trouve sa foi, sa joie, son amour auprès de toi. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié et nous avons scellé cette prière par le sang de Jésus de Nazareth. Amen.